Yo tout le monde, c'est Ouattara. On se retrouve aujourd'hui pour un thème un peu différent, un peu plus profond que d'habitude. Oubliez les blagues sur le dernier iPhone ou les fails sur TikTok, on va parler philosophie. Bon ok, j'ai dit philosophie, mais détendez-vous, on ne va pas se prendre la tête avec des concepts impossibles à comprendre. On va plutôt explorer ensemble 20 conseils de vie inspirés par un certain Aristote. Vous savez, ce philosophe grec super connu, genre, le mec était une star à son époque. Aristote, il a beaucoup réfléchi au bonheur, à comment vivre une vie épanouie. Et franchement, ses idées, même si elles datent d'il y a plus de 2000 ans, elles sont encore super actuelles. Alors, installez-vous confortablement, prenez un carnet et un stylo si vous voulez prendre des notes, et embarquez avec moi pour un voyage inspirant vers une vie plus heureuse et plus épanouie. C'est parti! Premier conseil d'Aristote, et pas des moindres, recherchez la sagesse. Alors, la sagesse, c'est quoi au juste? C'est pas juste d'avoir un doctorat et de porter des lunettes rondes, hein? Pour Aristote, la sagesse, c'est d'abord comprendre le monde qui nous entoure. C'est observer, analyser, essayer de comprendre les causes et les conséquences. Un peu comme un détective qui cherche des indices pour résoudre une enquête, sauf qu'ici, l'enquête c'est notre propre vie. Et la sagesse, ça ne vient pas tout cuit. Ça demande de l'effort, de la réflexion, de la remise en question. C'est comme un muscle, plus on l'entraîne, plus il devient fort. Alors, comment on fait pour devenir un peu plus sage chaque jour? Eh bien, on lit, on s'informe, on discute avec des gens intéressants, on s'ouvre aux autres cultures. Bref, on nourrit notre cerveau. Deuxième conseil d'Aristote, et il est super important, pratiquer la vertu. Alors là, vous vous dites peut-être, la vertu, c'est un truc de grand-mère ça. Eh bien, détrompez-vous. Pour Aristote, la vertu, c'est ce qui nous permet de vivre une vie heureuse et épanouie. C'est un peu comme un code de conduite, un ensemble de valeurs qui nous guident vers le bien. Justice, courage, honnêteté, générosité, il y en a plein. Et le truc cool avec la vertu, c'est que ça s'apprend. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument ou à faire du vélo. Ça demande de la pratique, de la persévérance. Au début, on galère un peu, on fait des erreurs, mais petit à petit, ça devient naturel. Alors, comment on fait pour être plus vertueux? Eh bien, on commence par identifier les valeurs qui sont importantes pour nous. Ensuite, on essaye de les mettre en pratique dans notre quotidien, même dans les petites choses. Par exemple, on peut être honnête avec nos amis, aider un voisin, ou encore respecter l'environnement. Chaque petit geste compte. Salut tout le monde, c'est Ouattara. On est de retour avec le conseil numéro 3 d'Aristote. Trouvez l'équilibre dans vos désirs. On est tous guidés par nos envies, c'est normal. Mais attention, si on se laisse contrôler par nos désirs, on devient accro au plaisir immédiat. La clé, c'est la modération. Savourer chaque instant, chaque plaisir, sans excès. Yo tout le monde, c'est Ouattara, toujours avec vous pour décrypter les conseils de vie d'Aristote. Et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous parle à tous, l'amitié. Cultiver l'amitié. C'est un trésor qu'il faut chérir et entretenir. C'est un peu comme une plante. Si tu ne l'arroses pas, elle fane. Les vrais amis, ceux sur qui on peut compter, c'est un cadeau de la vie. Partager des moments forts, des fous rires, des souvenirs inoubliables avec ses potes, c'est ça qui donne du piment à la vie. Salut la compagnie, c'est Ouattara. On continue notre exploration des conseils d'Aristote pour une vie épanouie. Et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial, le bien-être intérieur. Le conseil numéro 5, c'est prenez soin de votre âme. Alors, je sais ce que vous vous dites. L'âme, c'est quoi ce délire mystique? Calmez-vous, on va pas se lancer dans un débat philosophique. Pour faire simple, votre âme, c'est un peu votre jardin secret, l'endroit où se cachent vos émotions, vos pensées, vos rêves. Et tout comme on prend soin de notre corps en mangeant sainement et en faisant du sport, il est essentiel de prendre soin de notre esprit. Comment? En s'accordant du temps pour soi, pour se recentrer, pour méditer, pour réfléchir. Lisez des livres inspirants, écoutez de la musique qui vous apaise, passez du temps dans la nature, pratiquez la gratitude. Bref, trouvez ce qui vous fait du bien et faites-en une priorité. N'oubliez jamais que votre bien-être intérieur est tout aussi important que votre bien-être physique. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la clé d'une vie heureuse et épanouie. Alors, on prend soin de soi,
on se chouchoute, on se fait du bien. Aristote, ce bon vieux philosophe grec, il avait compris un truc crucial. La connaissance, c'est la clé. On parle de vraies connaissances, celles qui te font grandir, qui te font voir le monde différemment. Imaginez un escape game. La connaissance, c'est comme trouver les indices pour s'évader. Chaque livre, chaque compétence, chaque conversation enrichissante, c'est un indice de plus qui vous rapproche de la sortie. Soyez curieux, posez des questions, lisez des livres, regardez des documentaires intéressants. Le savoir, c'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Contrairement à une pizza, la connaissance, ça se partage à l'infini. Bon, là, on va parler d'un sujet un peu plus profond. Être honnête avec soi-même. Facile à dire, mais c'est un vrai travail sur soi. On préfère souvent se raconter des histoires, se trouver des excuses. C'est comme quand on essaie de rentrer dans un jean trop petit. On tire, on s'assoit, mais rien n'y fait. Au fond, on sait très bien que ce jean, c'est fini. Eh bien, pour être honnête avec soi-même, c'est pareil. Il faut accepter de voir ses défauts et ses qualités. L'important, c'est d'arrêter de se mentir. C'est le seul moyen de s'améliorer et de devenir la meilleure version de soi-même. Prêt? C'est parti. Bon, on va pas se mentir, la vie, c'est pas toujours rose. Parfois, c'est même carrément la loose. On traverse des épreuves, on essuie des échecs, mais chaque épreuve est une opportunité d'apprendre et de grandir. Chaque échec nous permet de revenir plus fort. Essayez de voir le positif dans chaque situation. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors, on se retrousse les manches et on montre à la vie qui c'est le patron. Salut la team, on se retrouve pour le conseil numéro 10. Aujourd'hui, on parle prudence avec Aristote. Non, pas question de devenir parano et de rester enfermé chez soi, hein. La prudence, c'est plutôt l'art de réfléchir avant d'agir. On se calme, on analyse la situation, on pèse le pour et le contre. Comme quand tu hésites entre deux jeux vidéo, tu vois. Sauf que là, ça peut avoir des conséquences un peu plus importantes. Des fois, on fonce tête baissée et on regrette après. La prudence, c'est l'antidote à ça. C'est prendre le temps de faire les bons choix, de ne pas se laisser emporter par ses émotions ou par la pression des autres. En gros, la prudence, c'est la meilleure amie de la sagesse. Et qui ne voudrait pas être un sage, hein? Alors, on respire un bon coup, on réfléchit et on agit. Tranquille. Bienvenue pour ce 11e conseil. On attaque fort avec l'humilité. Alors, attention, l'humilité c'est pas se rabaisser ou se sous-estimer. C'est pas devenir le roi des timides, genre « Non, non, après toi, je t'en prie, marche sur moi si tu veux ». Non, l'humilité selon Aristote, c'est être conscient de ses forces, mais aussi de ses faiblesses. C'est accepter qu'on ne sait pas tout, qu'on a toujours des choses à apprendre. C'est être ouvert aux critiques, aux conseils, même si ça fait mal à l'ego parfois. Et vous savez quoi ? L'humilité, ça attire la sympathie. Les gens préfèrent un mec cool et humble plutôt qu'un mec arrogant qui se la raconte. En plus, quand tu es humble, tu progresses beaucoup plus vite parce que t'as pas peur de demander de l'aide, de te remettre en question. Alors, on oublie le melon, on reste simple, on apprend des autres et on avance ensemble. C'est ça, la vraie force de l'humilité. Yo tout le monde, c'est Ouattara. Aristote dit que pour une vie épanouie, faut bosser son caractère. Comme un coach sportif, on muscle notre mental. Votre caractère, c'est le reflet de vos actions. On peut le façonner, l'améliorer. Chaque effort nourrit votre caractère. On devient la meilleure version de nous-mêmes. Salut la team! On se retrouve pour le conseil numéro 13 d'Aristote, et celui-là, il est tout en équilibre. Figurez-vous qu'Aristote, il était pas trop fan des extrêmes. Trop, c'est comme pas assez, ça peut vite déraper. La solution, c'est le juste milieu. Profitez, mais avec modération. Le secret, c'est de trouver l'équilibre, d'accueillir ses émotions sans se laisser submerger. Alors, on respire un bon coup, on lâche prise sur les extrêmes et on vise le juste milieu. C'est dans cet espace d'équilibre qu'on trouve la sérénité, la sagesse et finalement, le bonheur. Yo les amis, on est de retour avec le conseil numéro 14 d'Aristote, la patience. On vit dans un monde où tout va vite, mais parfois, il faut savoir ralentir. C'est comme pour faire pousser une plante. Vous pouvez pas planter une graine et espérer des tomates le lendemain. Il faut arroser, patienter. Pour nos projets, c'est pareil.
La patience, c'est la clé. C'est prendre le temps de la réflexion avant d'agir. Alors, les mecs, nouveau conseil d'Aristote, le boss de la philo, aimez la vérité. Je sais, ça peut paraître évident comme ça. Mais franchement, des fois, la vérité, c'est comme une mauvaise surprise dans un paquet cadeau tout moche. On préfère fermer les yeux, faire comme si de rien n'était. Sauf que voilà, la vérité, même si elle est dure à avaler, c'est la seule base solide pour avancer. C'est comme construire une baraque sur du sable, ça tient pas. Cherchez la vérité, même si ça pique un peu, même si ça vous fait remettre en question. C'est comme ça qu'on grandit, qu'on évolue. Et puis, soyons honnêtes, vivre dans le déni, c'est épuisant. Alors on ouvre grand les yeux, on affronte la réalité et on en ressort plus fort. Le mensonge, c'est facile, c'est confortable, mais ça mène nulle part. La vérité, c'est un chemin parfois difficile, mais c'est celui qui nous rendra vraiment libres. On continue avec Aristote et son mode de vie stylé, les gars. Cette fois, il nous parle de respect. Ouais, je sais, ça fait un peu discours de CPE, mais attendez de voir. Le respect, c'est pas juste dire bonjour à la boulangère ou laisser passer les mamies dans le bus, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est traiter tout le monde avec dignité, même ceux qui pensent différemment de vous. C'est écouter les autres, essayer de comprendre leur point de vue, même si on n'est pas d'accord. C'est accepter que chacun a sa propre histoire, son propre vécu, et que ça mérite le respect. Le respect, c'est la base d'une société saine, où tout le monde peut s'exprimer et se sentir à sa place. Alors, on se respecte les uns les autres, on se traite avec bienveillance, et on crée un monde plus cool pour tout le monde. Aristote, ce bon vieux philosophe, il nous avait prévenu, la vie c'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des obstacles, des défis, des moments où on aura envie de tout laisser tomber et de se cacher sous la couette. C'est là que le courage entre en jeu, les amis. Le courage, c'est pas de ne jamais avoir peur, c'est d'avancer malgré la peur. C'est d'affronter ses démons, de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques. Osez dire ce que vous pensez, osez poursuivre vos rêves, osez être vous-même, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Le courage, c'est ce qui donne du piment à la vie, c'est ce qui nous permet de nous dépasser et d'accomplir des choses extraordinaires. Alors on arrête de se trouver des excuses, on prend son courage à deux mains et on fonce. La vie est trop courte pour vivre avec des regrets. Alors autant la vivre à fond, avec audace et détermination. Salut tout le monde, c'est Ouattara. On est ensemble pour le 18e conseil d'Aristote, pour une vie épanouie. Et il est puissant celui-là. Accrochez-vous bien, on parle d'acceptation du changement. Ouais, je sais, ça fait peur dit comme ça, mais croyez-moi, c'est essentiel. Imaginez, vous essayez de retenir une poignée de sable. Plus vous serrez fort, plus le sable s'échappe entre vos doigts. C'est pareil avec la vie. S'accrocher désespérément au passé, à une situation, à une personne, ça ne fait qu'empirer les choses. Le changement est inévitable. C'est le courant naturel de la vie. Les saisons changent, les gens changent, nous changeons. Alors, au lieu de résister, apprenez à surfer sur la vague du changement. Voyez le changement comme une opportunité, une nouvelle aventure. Ouais, ça peut faire peur, sortir de sa zone de confort, mais c'est là que la magie opère. Acceptez le changement et vous vous ouvrez à un monde de possibilités. Salut les amigos! Aristote nous parle d'esprit critique. Questionnez le monde, ne gobez pas tout comme un poisson rouge. Imaginez une mouette sur la plage, elle voit un truc brillant. Elle le scrute, le contourne, vérifie si c'est un piège. Faites pareil avec les infos, les idées. Creusez, comparez, demandez-vous pourquoi. Soyez la mouette rusée qui trouve le vrai trésor. Yo tout le monde! On arrive au dernier conseil d'Aristote, et pas des moindres, la quête du bonheur authentique. Parce que oui, le bonheur, c'est pas une chasse aux Pokémon, on peut pas tous les attraper. Le problème, c'est qu'on le cherche souvent au mauvais endroit. On croit que le bonheur, c'est avoir la dernière PlayStation, le plus de followers sur Insta, ou manger une pizza 4 fromages tous les soirs. Mais en vrai, c'est comme se gratter une piqûre de moustique. Ça soulage sur le moment, mais ça ne dure pas. Aristote, lui, il nous dit que le bonheur authentique, ça se cultive de l'intérieur. C'est comme un jardin zen, faut l'entretenir avec soin. Ça passe par la vertu, l'amitié, la connaissance, toutes ces valeurs qu'on a vues ensemble.
C'est pas toujours facile, ça demande des efforts, de la patience, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Alors, on oublie les raccourcis foireux et on se lance dans la vraie aventure, celle qui nous rendra vraiment heureux, de l'intérieur, et pour de bon. Et voilà les amis, c'est la fin de notre voyage au pays d'Aristote et de ses précieux conseils. J'espère que vous avez kiffé autant que moi et que vous repartirez avec plein d'idées pour vivre une vie plus épanouie, plus riche, plus stylée quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel conseil vous a le plus parlé et si vous en appliquez déjà dans votre vie. Et surtout, si vous avez des questions existentielles qui vous trottent dans la tête, n'hésitez pas à les partager, on se fera un plaisir de philosopher tous ensemble. Sur ce, prenez soin de vous, soyez sages, mais pas trop, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures philosophiques. Ciao!